Mes chers amis, bienvenue sur la chaîne, votre rendez-vous incontournable avec l'actualité algérienne, traitée sans filtre, avec franchise, fierté et profondeur. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait battre le cœur de tous ceux qui croient en l'avenir de l'Algérie, l'investissement. Un sujet concret, porteur d'espoir, mais aussi réaliste, car nous ne cachons ni les avancées, ni les défis qui restent. Imaginez un instant, plus de 20 000 projets d'investissement enregistrés en Algérie pour une valeur totale dépassant les 9 000 milliards de dinars, soit environ 67,5 milliards de dollars américains. Ces projets devraient générer plus de 525 000 emplois directs. Ce ne sont pas des promesses lointaines, ce sont des chiffres annoncés ce lundi par le Premier ministre lui-même, Sigad Grib, lors d'une journée d'information dédiée aux nouvelles dispositions juridiques encadrant le guichet unique de l'investissement. Ces chiffres traduisent quelque chose de profond, un retour progressif de la confiance des investisseurs, algériens comme étrangers, dans le potentiel économique de notre pays. Le Premier ministre a insisté sur un point essentiel. Dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, marqué par les tensions géopolitiques, la transition énergétique, la révolution numérique et les avancées technologiques fulgurantes, l'Algérie ne peut plus se contenter d'un cadre d'investissement figé. Il faut le renforcer, l'adapter, le moderniser pour répondre aux nouvelles réalités des chaînes de valeur mondiales. Le climat des affaires n'est plus une question technique ou secondaire, il est devenu un pilier fondamental pour attirer des investissements productifs, développer les entreprises locales, s'intégrer dans les chaînes régionales et internationales, créer des emplois durables et surtout garder la valeur ajoutée sur le sol national. Depuis la mise en place du nouveau dispositif d'investissement, une dynamique réelle, tangible et mesurable s'est installée. Le Premier ministre a salué cette évolution avec satisfaction car elle reflète un changement d'état d'esprit chez les opérateurs économiques. Les investisseurs sentent que l'Algérie s'ouvre davantage, simplifie ses procédures et offre un environnement plus prévisible. Ce retour de confiance n'est pas anodin. Après des années de réformes structurelles, de stabilisation macroéconomique et de diversification économique loin de la seule rente pétrolière, le pays commence à récolter les fruits de ses efforts. Pourtant, le chef de l'exécutif n'a pas caché les faiblesses qui persistent encore. Il a parlé avec lucidité des contraintes administratives qui continuent de freiner l'élan. Des retards qui peuvent parfois s'étendre sur plusieurs mois, une lourdeur bureaucratique liée à la multiplication excessive des documents exigés et un manque de coordination entre les différentes administrations. Ces obstacles transforment trop souvent des projets prometteurs en dossiers qui stagnent, retardant ainsi leur concrétisation sur le terrain en véritables unités de production, usines ou services générateurs de richesse. Face à cela, le message du Premier ministre a été clair et direct, il faut opérer un changement de logique en profondeur. Passer d'un système fragmenté à un système intégré, abandonner la culture des procédures interminables pour adopter une culture du résultat concret. Transformer l'accompagnement formel en un véritable suivi efficace, proche des investisseurs, capable de résoudre les blocages en temps réel. Le guichet unique, qui se digitalise progressivement, représente une avancée majeure dans cette direction. Il doit devenir l'outil principal de simplification, un véritable guichet one-stop shop, où l'investisseur trouve toutes les réponses et toutes les autorisations sans courir d'un ministère à un autre. Cette vision s'inscrit dans une stratégie nationale plus large. L'Algérie veut passer d'une économie de rente à une économie productive et diversifiée. Les secteurs prioritaires sont nombreux, l'industrie, l'agriculture moderne, les énergies renouvelables, le tourisme, les technologies de l'information, la pétrochimie, la pharmacie, l'agroalimentaire et bien d'autres domaines à haute valeur ajoutée. L'objectif est de créer une économie résiliente, capable de résister aux chocs extérieurs et de générer des emplois stables pour les jeunes, qui représentent la grande majorité de la population. Les chiffres annoncés aujourd'hui sont encourageants, mais ils doivent maintenant se traduire en réalisations visibles. Sur les 20 000 projets enregistrés, combien ont déjà démarré ? Combien ont atteint le stade de la production effective? Ces questions sont légitimes et le gouvernement en est conscient. C'est pourquoi l'accent est mis sur l'amélioration du suivi post-enregistrement. Il ne suffit plus d'enregistrer un projet, il faut l'accompagner jusqu'à sa mise en œuvre, lever les obstacles fonciers, faciliter l'accès au crédit bancaire, accélérer les procédures douanières pour les équipements importés et garantir la stabilité réglementaire.
Le contexte international joue en faveur de l'Algérie. Avec les tensions géopolitiques actuelles, de nombreux investisseurs cherchent à relocaliser leurs chaînes de production près de l'Europe, dans des pays stables dotés de ressources énergétiques importantes. L'Algérie, avec son gaz, son soleil abondant pour les énergies vertes, sa position géographique stratégique et ses accords de partenariat avec de nombreux pays, présente un profil attractif. Les visites récentes de délégations étrangères, notamment allemandes dans le domaine des hydrocarbures et de la transition énergétique, en sont la preuve concrète. Cependant, pour transformer cet intérêt en investissement massif et durable, quelques conditions doivent être réunies. La première est la transparence et la lutte contre la bureaucratie. La seconde est la formation d'une main-d'œuvre qualifiée capable d'opérer dans les nouvelles technologies. La troisième est le développement des infrastructures, routes, ports, zones industrielles, parcs technologiques. La quatrième, et non des moindres, est la sécurité juridique et la protection des investissements. Les opérateurs doivent être assurés que les règles du jeu ne changeront pas arbitrairement une fois le projet lancé. Le Premier ministre a appelé à une mobilisation collective. Les administrations centrales et locales, les banques, les chambres de commerce, les centres de recherche et les universités doivent travailler en synergie. L'investissement n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de toute la nation. Chaque entrepreneur algérien qui réussit, chaque projet qui voit le jour renforce la souveraineté économique du pays et contribue à réduire l'emploi, particulièrement chez les jeunes diplômés. Il faut saluer les réformes déjà engagées, la loi sur l'investissement révisée, les incitations fiscales, la possibilité de posséder jusqu'à 100% du capital pour les investisseurs étrangers dans de nombreux secteurs, la facilitation des transferts de profits et la digitalisation progressive des services publics. Ces mesures commencent à porter leurs fruits, comme en témoignent les statistiques récentes. Malgré tout, restons lucides. Le chemin est encore long. L'Algérie doit continuer à améliorer son classement dans les rapports internationaux sur le climat des affaires. Elle doit réduire davantage les délais de création d'entreprises, simplifier les formalités fiscales, moderniser la justice économique et lutter contre toute forme de corruption ou de favoritisme qui décourage les investisseurs honnêtes. La concurrence est rude. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et d'autres pays africains mènent aussi une course effrénée pour attirer les capitaux. L'enjeu dépasse le seul aspect économique. Il s'agit de construire une Algérie nouvelle, fière, productive et souveraine. Une Algérie où un jeune peut créer son entreprise sans se heurter à un mur administratif. Une Algérie où l'investisseur étranger voit dans notre pays un partenaire fiable et non un marché de passage. Une Algérie qui exporte non seulement des hydrocarbures, mais aussi des produits manufacturés, des technologies et des services à haute valeur ajoutée. En conclusion, les annonces d'aujourd'hui marquent une étape importante. Plus de 20 000 projets, 67,5 milliards de dollars potentiels et plus d'1 million d'emplois attendus. Cela représente une opportunité historique. Mais pour que ces chiffres deviennent réalité, il faut passer de la déclaration à l'action, de la réforme sur papier à la transformation sur le terrain. Le guichet unique numérique en cours de concrétisation doit devenir un succès concret. La coordination interministérielle doit s'améliorer drastiquement et la culture du résultat doit remplacer définitivement la culture de la paperasse. Nous, Algériens, nous avons toutes les raisons d'être optimistes tout en restant vigilants. Notre pays dispose de ressources naturelles, d'une jeunesse dynamique, d'une position géostratégique enviable et d'une volonté politique clairement affichée en faveur de la diversification économique. Il ne nous reste plus qu'à accélérer le rythme, à éliminer les blocages persistants et à faire de l'investissement le moteur principal de notre développement. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner pour plus de contenu de cette qualité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces chiffres. Croyez-vous que l'Algérie est vraiment sur la bonne voie pour attirer les grands investissements? Quels sont selon vous les principaux obstacles qui restent à lever? Vos avis comptent énormément. Que Dieu bénisse l'Algérie, protège son peuple et guide ses dirigeants vers plus de progrès, de justice et de prospérité. Vive l'Algérie libre, souveraine et en marche vers un avenir radieux.